Deux soins, deux 251. Avec le respiratoire, 2 filets par terre d'entrée, 2 filets d'entrée de rack, 2 filets de sortie dans le dos. C'est ça, on est 134. Comme superviseur, ben, on est tellement privilégié, on est seul dans le véhicule, puis on s'auto-affecte. On a la liberté d'aller sur les appels qu'on veut. Fait que pour une petite bébête d'adrénaline comme moi, ça me permet d'aller chercher les appels qui ont le plus gros potentiel de générer ça. Là, notre cerveau se met à aller dans tous les sens. Tout ça, là, quand on arrive, on est constamment brassé. On est constamment en perte d'équilibre. C'est ça qui donne le trip. Ça va même des fois jusqu'à goûter... Moi, je dis que ça goûte le métal. Là. En fait, ça goûte le fer. Là. Je pense que c'est les vaisseaux qui se dilatent dans la bouche, puis ça se goûte. C'est vraiment de l'action. Là. Ça, il n'y a rien qui accote ça. Ouais, on s'en va pour une femme de 55 ans qui est connue diabétique. Elle serait inconsciente. On va prendre la... Salut, ça va bien? Le sentiment avant d'intervenir, là, je pense que c'est de la peur. Puis je pense qu'on aime ça, avoir peur. C'est le fun être complètement déstabilisé. Là. Est-ce que ça lui arrive souvent d'être en hyperglycémie? Est-ce qu'elle a déjà été suivie pour des problèmes cardiaques? Oui. On est préoccupé. C'est pour ça qu'on veut qu'elle aille à l'hôpital. C'est pour ça qu'on prend le temps de faire des examens. Mais c'est mieux que vous soyez là que vous. C'est ça. Votre cœur, il bat tellement vite en ce moment qu'il est pas capable de vous faire bâtir une pression. Fait que votre pression commence à descendre. C'est ce que j'aimerais, c'est qu'on aille à l'hôpital pour faire un examen. Bien, la plupart des paramédics, je pense que même s'ils disent que les autres n'aiment pas ça être dans des situations où ça va trop vite, tu sais, veux pas, t'es pas attiré par ce métier-là si t'aimes pas ça quelque part. Moi, je sais que j'aime particulièrement ça. Plus c'est difficile, plus c'est compliqué, plus ça n'a pas d'allure, plus j'aime ça. « 918-918. Bonsoir, madame. Pour le véhicule 170-170, ça va être instable. J'ai gardé les 1035 là, jusqu'à temps que vous partiez. Juste sur la ligne, là, juste un peu plus, c'est trop. C'est se tenir sur cette fine ligne-là qui donne cette espèce de kick-là. J'ai jamais retrouvé ça ailleurs. Je pense que le seul moyen, ça serait faire un manège dans la ronde puis pas être attaché, là, ce qui n'aurait pas d'allure. Je vais juste checker mon cahier 2 puis j'ai pas eu le temps de checker. Je suis vite faite. Je vais juste lire les grands titres. Ça fait 20 ans que je fais ce job-là, puis j'aime ma job comme au premier jour. C'est ça ma mission, sauver des vies. Fait que si j'arrive puis je vois que la personne ne va pas bien, ben il faut que je lui sauve la vie, il faut que je le fasse, puis il faut que je le fasse rapidement. 102, c'est capté. On était appelé pour masculin 16 ans qui s'est fait heurter par un véhicule dans la rue en sortant de l'école. On va avoir du monde qui va nous flaguer, là, c'est sûr. Moi, l'adrénaline, elle va embarquer souvent quand on s'en va en route. Et tabarnouche, il y a du monde à la messe.
Sauf qu'il y a beaucoup d'années, je me suis comme donné une phrase, c'est faire lent pour faire vite. Ça sert à rien que je débarque du camion, puis que je cours partout, puis que je m'en aille tout croche, puis j'ai des choses à faire dans l'ordre. Faut que je me fasse de l'espace de travail. Faut être ferme. OK, on va nous laisser la place, merci. Allô? Allô, moi c'est le docteur Saint-Clair, j'ai pas vu l'impact, mais quand je suis arrivée, il était conscient. Il n'y a pas eu de perte de conscience, il s'est frappé par une voiture, sa douleur est ici. J'ai pas de douleur au thorax, j'ai pas de plaie à la tête, mais je peux pas éliminer l'impact à la tête. Conscient alerte, là. Regarde, on fait ça vite pour le rentrer en dedans, là. OK, sérieux, on a besoin de place pour travailler. Là, j'ai pas le temps de niaiser. J'ai un gars de 16 ans à terre qui est couché, qui respire à 50, puis je ne sais pas pourquoi il respire à 50. C'est-tu parce qu'il est stressé? C'est-tu parce que son poumon il est plus fonctionnel? C'est-tu parce qu'il y a un saignement? On va tout découper. Ça va, ce côté-là? Bouge pas. Bouge pas. Capable de bouger ce bras-là? Selon la doc, il y avait une déformation. On est en train de couper son manteau pour pouvoir te sortir le bras aussi. T'as pas comme 20 heures pour prendre une décision, là, tu sais. T'arrives, la personne est là, elle va pas bien. Tu peux pas faire un plan, là. OK, je fais-tu le choix A, le choix B ou le choix C? Non, comme, OK, c'est là. C'est hier. Décide hier, là, qu'est-ce que tu vas faire, là, tu sais. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est bon. OK. On va déplacer. Vers la tête. OK. Bon. Ça, c'est la main affaire qui fait qu'on va être stressé. Parce que c'est quoi notre rôle? Sauver des vies? 102, 16 ans. 1, 2, 3. Donc, à partir de 16 ans, traumato considéré adulte. Pour votre info. Capté, merci. Pour un homme d'environ 50 ans qui aurait eu un malaise au volant. Il a fini son course dans un arbre, mais l'OCR est probablement plus d'ordre médical. Donc, si on a un véhicule ALS à proximité, on va le prendre. C'est capté pour l'ALS, patient en manœuvre 99 depuis environ une dizaine de minutes, toujours hospitalier. VMT, là. Bon. Regarde. Regarde, deuxième. C'est bon. Denis, environ une minute. Il y a un RSP? Il est en astolie. On avait déjà un chef aux opérations qui était sur les lieux, le 934, avec une équipe. Puis suite au compte-rendu qu'ils nous ont fait, on a constaté que finalement, ils suspectaient que c'était plus un arrêt cardiaque d'origine médicale. Fait que probablement que le patient il aurait eu un malaise avant de tomber en arrêt. On va juste le réinsérer un petit peu plus loin. Nous, à notre arrivée, à activité électrique sans pouls lente, ça veut dire que il y avait un petit battement, peut-être un petit battement électrique, mais c'était pas assez pour donner un pouls. Son cœur, il fonctionnait plus du tout. J'ai pas de pouls, on peut commencer à masser 200 non-stop, OK? Est-ce que je peux mettre Marc-Claude, veux-tu stopper la ventilation? Avec une au 6, le tiers du ballon. Il y avait beaucoup d'intervenants sur cet appel-là. Il y avait 6 paramédics plus nous deux, fait qu'on était 8 paramédics sur la scène. C'est intense, il faut aller vite. C'est une intervention qui peut faire la différence entre la vie et la mort. C'est bien tapé. Tapé 2 fois.
On veut donner notre première adrénaline sur scène avant de bouger, voir s'il y a un changement. Par la suite, suite aux épinéphrines, l'adrénaline qu'on administre, on a eu un retour de circulation, un retour de pouls. Guys, on continue ce qu'on fait, des bonnes manœuvres, ça va bien? L'adrénaline, dans une certaine mesure, va nous aider à être plus performants dans notre travail. Tu sais, ça va nous aider à être plus vifs d'esprit, arriver à des solutions plus rapidement. Mais à certaines doses trop élevées, va venir nous nuire aussi. Il y a 25 minutes, c'est une personne, c'est un accident de la route, on suspecte que c'est un ACR d'origine médicale. Avec les impacts qu'il y a sur le véhicule, on voit qu'il n'y a pas de... Les impacts sont pas assez importants pour un traumatisme spinal. On avait un STOLI initialement, suite à 2 épinéphrines. On a une activité électrique sans pouls. Présentement, on se prépare à l'évacuer. Une fois qu'on est prête, une fois qu'il est strappé, vous me le dites, on va le mettre sa civière, c'est bon? Je vais regarder le rythme, on va mettre le patient sur la planche en même temps, OK? Là, on est sûr qu'il n'y a pas de trauma, c'est ça? Ça va super bien, il n'y a pas de stress. On y va doucement. Avec l'expérience, on vient qu'à gérer mieux notre adrénaline, puis à être capable de rester dans des niveaux sains, c'est-à-dire que l'adrénaline va nous aider dans nos tâches. Là. Ah oui, je connais ça. Hey. Ce patient-là, ben, on savait pas trop, avant de rentrer dans l'ambulance, à quel niveau de stabilité qu'il se situait. Je veux une pression. Stat. Je m'excuse, OK? Il a été frappé par le véhicule, impact la tête sur le pare-brise. Il a été projeté au sol aussi. Bon. Ici, ça fait-tu mal quand je touche? Non. Ici? Ouais, trop. Vraiment trop? Fait que c'est surtout l'épaule. On savait qu'il avait un bon pouls. On savait qu'il nous répondait, qu'il pouvait nous parler, qu'il avait l'air quand même bien orienté. Il n'y avait pas de saignement apparent, mais des grosses douleurs qui nous suggéraient qu'il y avait peut-être des fractures. Après ma barre, moi, qu'est-ce qui m'inquiétait beaucoup? Il respirait excessivement vite et puis il a été heurté au niveau du côté gauche. Donc, moi, ce qui m'inquiétait vraiment, c'est son poumon. Non, ça va. Pas de pneumothorax. Bon, ton poumon, il a l'air épargné. Ça, c'est une bonne nouvelle. T'as cogné ta tête? C'est où t'as cogné ta tête? Sais-tu? Je sais pas. Quand je touche, ça te fait-tu mal? Non. Respire lentement. Je veux pas. Non? T'es trop stressé, hein? Certainement. Ouais. Tu peux respirer. T'es dans l'ambulance. Ça va bien aller, OK? Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Dis-moi qu'est-ce qui t'inquiète le plus. J'allais voyager le décembre pour voir mes grands-parents. OK. Puis ça t'inquiète parce que t'as peur avec l'accident de pas pouvoir y aller. Ouais. OK. Mais regarde, avant de t'inquiéter pour ça, on va aller vérifier. Peut-être que tu vas être correct pour y aller dans ton voyage. OK? Là, l'important, là, c'est ta santé. C'est être sûr que tu es correct. Le patient était très anxieux. J'ai essayé de le rassurer puis de faire en sorte qu'il se calme un peu. J'ai réussi à bien le coacher, puis rendu à l'hôpital, ben, il respirait un peu moins vite. Puis ça l'allait déjà un peu mieux. Je pense que pour faire ce travail-là, il faut que tu sois quelqu'un qui a besoin de changement, qui a besoin de repousser tout le temps tes limites. Aussi la satisfaction d'avoir vraiment aidé quelqu'un. C'est normal d'être stressé, là. Ben oui. C'est normal. Ouais, mais il a super gros calmé sa respiration. Il a super bien fait ça, là. Alex, tu veux te mettre un coup, là? Est-ce que je crois ça? Ben, vas-y, carotidien, parce que
Les valeurs CO2 sont bonnes, mais je suis pas convaincu. Moi, j'ai rien, guys. Moi, j'ai pas de pouls. On va se remettre à masser, OK? OK, on va la refaire. Bon, mais il va être épidépendant, ce patient-là. Là, je l'ai ici. J'ai juste besoin d'un tampon là. Tantôt. Oui, bonjour, c'est Vincent d'Urgence Santé. C'est un préavis pour un arrêt cardio-respiratoire. Masculin, 70 ans, qui aurait eu un malaise au volant. Manœuvres sont en cours, patient est intubé, on a un accès intraveineux. On devrait être chez vous dans l'ambulance. Je pense que ça va prendre 7-8 minutes. Là, ils vont être chez vous. Je vais manger une petite bouchée, puis on va se remettre sur la route, puis on va repartir pour un autre. Là. Une fois que c'est descendu, on est prêt pour un autre. C'est sûr, mais c'est très intense. On ne cachera pas que c'est intense. C'est intense, une situation comme ça. Là. Je veux dire, ça roule, puis c'est ça. On est sur un high, c'est sûr. Là. Là, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a été appelé par la sécurité de l'Université de Montréal. À la piscine du Sepsum, il y a une jeune femme qui s'entraîne puis qui a fait une crise d'épilepsie. Là, jusqu'à preuve du contraire, pour nous, bien, c'est un appel urgent parce qu'on ne sait jamais la raison de la crise d'épilepsie. Puis est-ce une crise d'épilepsie? Ça peut être une convulsion pour d'autres raisons. Ce qui est dangereux, c'est que la crise d'épilepsie perdure. On appelle ça un status épilepticus. Ça, c'est extrêmement... Ça peut être dommageable pour le cerveau parce qu'il peut tomber là, en manque d'oxygène. Salut! T'as un appel d'urgence à la piscine. Je suis pas capable de rejoindre la sécurité ni de trouver personne. Y a-tu moyen de m'amener là rapidement? Oui, bien sûr. Merci. C'est des interventions qui sont très challengeantes parce que notre cerveau roule beaucoup. Est-ce qu'on va la chercher dans la piscine? Est-ce qu'ils ont réussi à la sortir de la piscine? Est-ce qu'elle est en train de se noyer? Elle a-tu l'eau dans les poumons? Comment elle réagit? Fait en se rendant sur l'appel, le cerveau va vite parce qu'on pense à tout ça. Celle-là, hein? On essaie d'imaginer où on s'en va. Puis quand on arrive sur les lieux, c'est jamais comme on a imaginé. Puis il faut encore s'adapter. Elle a eu une crise d'épilepsie dans l'eau, mais il n'y a pas de risque de noyade selon les lifeguards. Ouais, un poste hospital solide, là. Ouais. Et tu t'aides avec madame? Non. Ouais. 1, 2, 3. Tu t'en vas par là? Ouais. C'est un peu dur à savoir pour l'incontinence, ça. La patiente est chanceuse parce qu'elle a des périodes qu'on appelle des périodes d'aura. C'est avant la convulsion, il y a certaines personnes qui les sentent venir. Puis elle, l'avez-vous déjà vu convulser avant? Elle fait-tu toujours ça, regarder à gauche sans tonico-clonique? Ça peut aller plus loin. Mais en général, pour les détecter en avance, elle va avoir son œil gauche qui va commencer à cligner très fort. Elle va avoir la jambe droite qui va commencer à... OK, fait qu'elle a une période d'aura, là. C'est ça. Elle a toujours le même symptôme à la jambe, puis le regard qui s'en va vers la gauche. Quand elle l'a senti, elle est tout de suite sortie de la piscine. C'est là qu'elle a eu ces épisodes de convulsion. Quand les paramédics sont arrivés, elle convulsait. Elle a fait un autre épisode. Je me demande si elle n'est pas unifocale parce qu'elle regarde toujours dans la même place. C'est ça. Je pense qu'elle est encore... Oui, elle convulse encore. Pour nous, c'est inquiétant parce que la convulsion n'arrête pas. On ne sait pas si ça va rester en convulsion ou si ça va se mettre à s'emballer. Donc, pour nous, c'est important d'aller rapidement à l'hôpital, s'assurer qu'elle a un bon support en oxygène, puis c'est ça, qu'elle a des soins appropriés. Les vitaux sont beaux. OK. Donc, allez-y, puis moi, je vais vous trouver le contact en cas d'urgence pour la suite, parce que j'ai pas d'infos. Les paramédics, c'est des gens particuliers. Ils sont tous animés par le besoin d'être dans la relation d'aide, mais active. On est un peu attiré par le drame, je pense. On se ramasse souvent dans la pire journée des gens. Puis on est bien là-dedans. Pas qu'on aime être dans la pire journée des gens, mais on est à l'aise dans ces situations-là. On est bien dans le chaos. On aime ça être utile dans le chaos, être comme la petite étincelle de paix dans tout ce chaos-là.
Je pense que ça nous fait du bien. C'est important pour nous d'aider. C'est la pire journée au monde de quelqu'un, c'est toi qu'on envoie pour l'aider. Ça motive à faire bien des affaires, ça. Moi, je suis capable de t'aider à te sortir de ta pire journée au monde. Fait que, ben oui, on s'expose à des choses, mais d'un autre côté, on se fait tellement donner par les gens. Et je trouve que ça vaut la chandelle, là. C'est un risque à prendre, mais si on risque rien, on n'a rien. Quand j'arrive là, sur l'appel, mon but, là, c'est même plus ma propre sécurité, c'est faut que j'aille l'aider. 918, affectez-moi les PR et les 1035. On va procéder au défonçage.